En 2014, le champion est Lewis Hamilton, à la suite d'une saison incroyable et palpitante où le titre s'est joué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on va parler de comment Lewis Hamilton a obtenu son titre. Nico tried to move around the outside to get the inside line. Nico hit me. Nico's hit me. That's not cool, guys. Tout d'abord, on doit parler des changements de réglementation qui ont permis à Mercedes d'être champion constructeur. Le moteur, qui de base était un V8 turbo assez simple, est passé à un V6 turbo hybride complexe que personne, sauf Mercedes, comprenait. Et aussi une voiture incroyable designée par Pat Dillot qui est l'un des plus grands ingénieurs de la F1. Bref, en 2014, Mercedes est instoppable et personne ne peut les arrêter. La bataille pour le titre est donc entre Lewis et Nico. En Australie, la saison commence mal pour Lewis Hamilton. Il est contraint d'abandonner suite à une défaillance technique, laissant Rosberg en seul prétendant pour la victoire. Mais à Bahreïn, Lewis rebondit en gagnant avec la manière. Un magnifique croisé-décroisé qui laisse tout le monde bouche bée. Et après Bahreïn, il gagne 3 courses de suite, laissant Rosberg au bord de la route. Mais à Monaco, Lewis perd la pole pour un geste encore controversé de la part de son coéquipier. Un soi-disant blocage de roue qui, pour moi, est fait exprès pour garder la pole. La victoire à Monaco file donc entre les doigts de Lewis. Lewis abandonne au Canada, laissant donc 18 points à Nico Rosberg. Et en Autriche, il perd une nouvelle fois la victoire et finit deuxième. Malgré ça, il rebondit bien en gagnant au Royaume-Uni, alors que Nico abandonne. En Belgique, une nouvelle fois, un scandale éclate chez Mercedes. Rosberg touche le pneu arrière gauche de Lewis Hamilton, forçant l'Anglais à abandonner alors que l'Allemand finit second. Puis, après la Belgique, Lewis s'offre 5 victoires de suite, lui permettant de reprendre l'ascendant sur son coéquipier. On arrive à Abu Dhabi, la dernière manche de championnat, et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être du lourd. Les points sont doublés à Abu Dhabi, me demandez pas pourquoi. Nico commence en pole, et donc il est légèrement avantagé pour la course, et donc pour le championnat. Mais l'Allemand connaît des problèmes moteurs au 25e tour. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend de plus en plus. Jusqu'au tour 54 où Nico... So Nico, box, box, box. Too many problems with the car. Box, box, box. I would like to go to the end. We're happy for you to continue. Just be aware, Lewis coming through now, and Massa is directly behind him, racing him. L'Allemand se fait dépasser par Hamilton. À ce moment-ci, Lewis vient de devenir champion du monde en passant son coéquipier. Au final, Lewis est champion du monde pour la deuxième fois dans sa carrière. Il deviendra en tout 7 fois champion du monde, mais ça appartient au futur. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, bah n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Ça serait cool pour récompenser un minimum ce que j'ai fait, même si c'est pas exceptionnel. Pas grave. Et dans la description, je vous mets la course complète d'Abu Dhabi. Donc voilà. Bon, je vous dis en tout cas à plus et à peut-être dans quelques jours.